qui donnait sur la façade principale, qui ouvre sur la cuisine et qui ouvre sur la cage d'escalier qui dessert tous les niveaux. Et donc, en faisant ça, il suit vraiment cette idée de créer des espaces plus grands et plus confortables. Ce qui est assez fort avec cette entrée, je trouve, c'est qu'à la fois elle est discrète, puisqu'on ne la voit pas de la rue, et en même temps, il en fait quelque chose d'assez monumental. Donc si on regarde la forme de la porte, on a cette forme cintrée, qui est en fait répétée par une succession d'arcades en différents matériaux. Donc on a la première arcade en pierre de taille qui est surlignée toujours par cette ligne coup de fouet. On a l'arcade de briques glaçurées, l'arcade de briques rouges, auquel devait répondre le porche qui était en briques jaunes à l'origine. Ici, les briques ont été un petit peu délavées, mais il faut imaginer le contraste très fort que ça devait faire. Et enfin, cette succession de formes arrondies est reprise donc, par l'entrée même du porche, surlignée toujours par cette ligne dynamique, cette ligne coup de fouet, qui est ici quand même beaucoup plus travaillée que sur la ligne autour de la porte, et qui a cette forme en fer à cheval qui permet vraiment de donner de l'ampleur à cette entrée. Donc en faisant ça, il respecte quand même le code de la villa, qui est quand même une habitation, un type architectural bourgeois, donc il se doit de faire une entrée assez imposante.